Le XXe siècle a commencé le 1er janvier 1901 à 17h14 dans le salon du docteur Seltzer. Après un laborieux réveil, il boit le contenu de son verre à dents et en conclut qu'il faut inventer les bulles carboniques. Cette grande résolution prise, il retourne se coucher. L'insouciance générale, l'invention de la piscine privée et le pillage des colonies fait de toute l'Europe un coin de terre où il fait bon vivre. Les clochettes de la civilisation des loisirs tintent aux oreilles des vendeurs de lunettes de soleil et des marchands de canne à pêche. La vogue de la chasse à triple buse et celle du patinage équestre fait tourner la tête aux nuées de touristes qui envahissent à l'année les stations balnéaires. La population qui jusqu'alors vivait en noir et blanc s'accommode paisiblement de la révolution de la couleur. Les années passent, bien heureuses, rutilantes comme un calendrier des pompiers tout neufs. Quoique, tant de bonheur finit par ficher le bourdon. Une petite fête par-ci, une sauterie par-là, ça devient ennuyeux. Quelques fêtards, parmi les plus hardis, décident d'organiser une grande super partie internationale à laquelle tout le monde est convié. Les invités se poussent au portillon dans leurs beaux habits du dimanche, pressentant que ce sera la plus grande fiesta de tous les temps. Ah, on va montrer qu'on sait s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Malheureusement, toutes les bonnes choses finissent. Même les meilleures discothèques ferment pour aérer la salle. 4 années de joyeuses ripailles ont émoussé l'enthousiasme des participants. Et à quoi bon faire durer le plaisir si le cœur, comme un oiseau sans ailes, a quitté sa cage thoracique. Certains abandonnent la fête pour rentrer chez eux, d'autres se couchent à même le sol et s'endorment, repus de fatigue, dans ce petit bal où coule une rivière. La fête est finie, tous les concierges du monde se donnent la main, et en 2 temps 3 mouvements et 4 coups de cuir à la peau, on remet tout en ordre pour la prochaine. 1918, c'est la démobilisation. Comme tant d'autres, le docteur Seltzer, appelé aussi le savant mou, rentre chez lui et reprend ses travaux scientifiques dans sa cave. Il étudie l'effet conjugué des supravitamines Z et de la radioactivité sur les êtres vivants. Le vendredi 13 mars 1911, une de ses expériences, un lapin angora nommé Mirou, s'échappe et provoque de nombreux dégâts dans la ville. Seltzer n'a donc plus de lapin. Il doit se résoudre à utiliser son propre fils Otto comme matériel de laboratoire. Le 16 mars 1919, le très jeune Otto, plongé dans une solution colloïdale de vitamine Z, se dédouble accidentellement. Il devient une créature instable, sujette à des multiplications physiques aléatoires. Tantôt 1, tantôt 2, c'est le premier être vivant capable d'exister simultanément en 2 points de l'espace-temps. Acculé par ses créanciers, le docteur Seltzer, alias le savant mou, vend son fils Otto à un cirque de passage. Il part s'établir en Suisse, où l'on perd sa trace en 1948. Otto! Otto!
fond de la classe à gauche, à côté de Madame Bémol, notre institutrice, c'est moi. Et devant, à droite, c'est moi. C'est Spencer qui a été puni. Il n'arrêtait pas de parler, Spencer. Un sacré bout en train. Elle était dure, Madame Bémol. Elle est dure, mais juste. C'est pour ça qu'on est devenu un bon agent, moi et moi. Là, c'est en 6e. C'est une leçon avec l'homme invisible. C'était une conférence sur les filatures. Je m'en souviens bien parce que les filles étaient gênées, elles savaient qu'il était tout nu. Et ça c'est Roger. C'est en terminale, dans la cour de récréation. Il n'arrêtait pas de dire n'importe quoi, Roger, il voulait nous faire croire qu'il était allé en vacances chez les anthropophages. Alors, analyse d'image, prêt. 4e homme sur la gauche, 2e rang, il porte une fausse moustache. Dossard numéro 5, c'est un faux. Yalta, Churchill à la place de Roosevelt. Alors, réserve de sueur de front sous la Banque nationale à Berne. Anticyclone des Açores à l'arrêt. 4300 chevaux vapeur, mise en service 1927. Bamba, mouche tueuse du Mexique. Les maîtres du monde, ceux qui tirent les ficelles. Ah oui, savoir-vivre extrême. Et comment découper une tortue grillée, toujours avec le petit couteau à fourchette nommé entourloupe. Hein? Danse. Vas-y, c'est toi qui... D'accord, c'est moi qui fais. Aisance, prestance. Le tango, d'accord, sans problème. Le vrai, bah c'est vrai, ça c'est... Ah, l'argentin. Ah ouais. À cheval avec un fouet, d'abord. Non, le swing chaloupé. Le swing chaloupé italien. Le propos viennois. Hein, la danse des canards bulgares, c'est dans le programme, ça? Ah, plus bulgare. Plus vite, oui. 7 km/h, d'accord. 15 km/h, pas de problème. 20 km/h, oui. Quitter la piste de danse discrètement sans se faire remarquer. Le candidat Otto Seltzer est promu mention bien. Ah ouais, mon père, on en a déjà parlé de mon père. Je sais pas, je crois qu'il était savant. Ça devait être un scientifique. Ouais, je me souviens de lui, une fois, on était partis en vacances tous les trois en forêt. Lui, moi et moi. Ouais. Et je me souviens, il y avait du brouillard ce jour-là. Et mon père nous parlait. Je me souviens plus de ce qu'il disait. C'était pas très clair en fait.
Ouais, ben, il n'était pas précis. Il n'arrivait pas à formuler ses idées clairement, quoi. Ouais, c'est ça, je crois. Il était brouillard de vaporeux. Ben, il n'était pas précis, il était flou. Première mission. Je crois que je suis à l'ouest. Grâce à un subterfuge, nous avons réussi à nous introduire dans la salle de contrôle des fuseaux horaires. Il n'y a personne, enfin presque. Cette lampe verte, mais elle ne m'a pas vu. Pas besoin d'utiliser mon spray aux pesticides. Je passe discrètement et j'en profite pour régler ma montre. Ah mon Dieu, un géranium carnivore des Andes. Prudence. Nous avons rejoint actuellement la salle de contrôle des salles de contrôle du monde entier. Profitons de l'anarchie pour passer discrètement. C'est fou ce qu'on peut faire avec une carte Cumulus, un couteau suisse et 20 grammes de charbon. Ah mon Dieu, un cactus erectus. Méfions-nous. Une singulier, un vestige. Nous sommes sous la grande pyramide. Ça y est, j'ai compris. C'est un temple New Age. Méfions-nous, c'est potentiellement spirituel. Ah, malédiction d'Osiris. Ah, des carrelages mouvants. Je m'enfonce. Vite. Passons en mode furtif et évitons ce suppositoire au cyanure.
actuellement dans la salle des coffres. Et ça tombe bien, je cherche un coffre. Là! Le code. Ah oui. Alors. 1. 2. 3. 4. C'est ouvert. Voilà le macrofilm. Vérifions les informations. Qu'est-ce qui est écrit? Tempo. 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 Un mot de passe. Un truc codé. Tempo. Tempo. Vous aimez ce parc? Je vous y croise souvent. Vous devriez le savoir, ça fait 18 mois que vous me suivez. Ah bon? Vous avez remarqué? Ben oui, vous pourriez changer de parapluie de temps à autre. Ah zut, le parapluie. Mais dites-moi, Anna, pour qui travaillez-vous? Pour les autres. Mais quels autres, Anna? Comment connaissez-vous mon nom, Otto?
Et vous, comment connaissez-vous le mien? Ce n'est pas difficile à retenir. Et puis l'autre jour, c'était inscrit sur votre casquette. Ah merde, la casquette. Vous allez continuer de me suivre comme ça encore longtemps? Mais c'est ma mission, Anna, et je vous aime beaucoup. Alors si vous continuez de me suivre, cessez de porter ce déguisement de pingouin ridicule que vous aviez l'autre dimanche. Tout le monde se retourne sur mon passage, c'est très pénible pour une jeune fille. Vous me ridiculisez, vous vous ridiculisez, Otto, vous n'êtes pas pro. Vous me faites perdre la tête, Anna. Grand fou, va. Je vous aime, Anna. Je vous aime, mais j'ai une mission à accomplir. Il faut absolument que je retrouve une mine qu'ils ont disposée dans ce parc, afin d'éviter d'innocentes victimes. Vous êtes mignon dans votre genre. Anna, je sais que vous savez. Dites-moi où est cette mine. Sous votre pied, grand dadais. Et je vous conseille de ne pas bouger avant l'arrivée des services de déminage. Ah bon? Eh oui. Bon, je dois vous laisser. J'ai une retouche de maquillage à faire. Au revoir, Otto. Ou adieu. Il s'est cassé. Ah merde, il y a des pigeons qui me chient dessus. Bon, il arrive ce service de déminage? Il y en a de plus en plus des pigeons. Le ciel s'assombrit. Il y en a un gros qui se rapproche, il doit bien faire 120 kilos. Ça doit être leur chef, il est plein de cicatrices. Ah, si seulement j'avais du pain. Le ciel s'obscurcit. Et voilà que la nuit tombe. Bonsoir et bienvenue à cette conférence sur le sabotage. Donc, le sabotage est une technique, une science, une discipline morale, voire un art martial. Il faut avoir de l'imagination, avoir un don, commencer jeune. Oui, il ne suffit pas de disposer un seau d'eau en équilibre sur une porte. Non, non, là on est plus dans le domaine des farces et attrapes. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Non. Historiquement, le sabotage a été inventé pour des raisons, en Hollande, pour des raisons historiques. Un bon saboteur doit faire un maximum de dégâts avec un minimum de moyens. Voilà. Un bouton d'ascenseur inversé, un bras de levier, ou comme par exemple ici, nous avons ôté une marche. C'est discret mais efficace. Un autre exemple très parlant. Je disais donc. Un coup de téléphone anonyme au commandant de vaisseau Smirnov. Il croit que sa femme le trompe, il s'énerve, il boit, il s'énerve, il boit, et il oublie de fermer un hublot. Un autre exemple totalement différent. On envoie une lettre anonyme au conducteur de locomotive von Stern. Il croit que sa femme le trompe. Il boit, il s'énerve, il boit, il s'énerve, dommages collatéraux.
Des fois, le sabotage demande une grande précision. Par exemple, là, nous avons bouché le trou d'une clarinette, ce qui suffit à foutre en l'air tout un concert. Là, nous avons interverti des panneaux de circulation. Alors ici, sous le galet, nous avons disposé subrepticement un ressort, ce qui est fatal au bataillon de touristes alpins. Certaines personnes se demandent si le sabotage ne toucherait pas au domaine culturel. C'est une bonne question. Et c'est sur cette question, qui reste ouverte, voire béante, que je terminerai cette conférence. À chaque fois, c'est la même chose. De quoi? Quoi? Ma mère, notre mère, toi-même? Maintenant, je me tais et je m'écoute. Tu veux que je m'explique? Ok, je m'explique. C'est toi, hein? C'est toi, j'ai vu l'autre jour avec Anna, dans le bistrot. On avait dit que c'était moi. Je me cherche, hein, je me cherche. Ben, si je me cherche, je me trouve. C'est moi qui ai commencé. La dent du midi. Vite, passe-moi les crampons. Bloqué. Donne le curé. Là, on descend à ski maintenant. J'ai vraiment dû prendre ce bob. Ferme. La ferme. Fermez la porte. Fermez la porte de l'aquarium, j'étouffe. Il faut qu'on aille dans la boîte à gants. Chercher des tickets de cinéma. Sinon, il n'arrivera jamais. Il faut que tu pousses le coffre. Ouais. Ils nous ont pas retrouvés. Prends ta tenue de camouflage. Anna, prends ta tenue de camouflage. Ah oui. En camouflage, Anna. D'ailleurs, je ne vois plus.
britannique suisse, en forme d'alerte. Vite, voyons les écrans de contrôle. Mais mon Dieu, il en manque une. Qu'est-ce que... Ah mais non, pas lui, pas le savant mou. Eh oui, c'est moi ton père, Otto. Et à toi aussi, Otto. Ceci n'est qu'un simple avertissement aux êtres vivants de la galaxie et aux autres aussi. Un infime échantillon de ma puissance destructrice et hygiénique. Ah, il postillonne à travers l'écran, le salaud. Écoute-moi bien, Otto, et toi aussi. Je vais vous raconter la véritable histoire de la bombe atomique helvétique. Nos grands-parents, déjà, exploitaient l'atome brut. Ce fut le temps des pionniers. Mais ma parole, c'est la première fission de l'atome fermière en laboratoire. Eh oui. Tu es doué, mon fils. Après, on a travaillé sur d'autres projets, on a tâtonné, on a fait un peu n'importe quoi avec des stocks de fromage à Paris. Là, c'est Hans Kuhn, le maître, le créateur même de la bombe à Emmental 138. Regarde-le contemplant les fruits de son œuvre destructrice. Il paraît qu'il a fini par se jeter dans son fourneau à bois. Et quand le fourneau à bois, la caravane passe, ça ne vous a pas arrêté? Eh non. On a continué, comme tu vois. Là, nous avons fait une centrale au géranium enrichi. Une technologie apparemment inoffensive. Oui, inoffensive pour les moustiques. Après, bon... Ah, je sais. Vous n'avez pas osé une bombe à uranium composté? Eh oui. L'atome vert, Otto. On n'a pas pu résister, on a tout fait péter. Après, bon, tout le monde s'en est mêlé. Hein. Les militaires, l'agroalimentaire, l'agro-militaire médical. Regarde, le service des urgentats du docteur Zweifel, ça ne te rappelle rien. Mais vous avez réveillé certaines forces de la nature. Et maintenant, c'est impossible de les arrêter. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Mais même si le mal a vaincu pour l'instant, ce n'est que provisoire. Car, Otto, le mou vaincra. Le mou est plus fort que le bien. J'ai des projets grandioses, Otto. Je veux dominer le monde, comme tout le monde. Je nettoierai cette planète de tous ses habitants dans une lessive à 18 000 degrés. Le mou, Otto, le mou est plus fort que tout! Plus fort que tout!
took a dream to our room. You took a fool, acting so cruel. You took the sun away, leaving me a cloudless. But I don't hold you care. Our love affair wasn't meant to be, so I grew. And the trouble with me is you. Friends don't want me around anymore, 'cause I'm not the guy I was before. Ne vous en faites pas. Vous êtes sauvés. Jamais ils ne nous rattraperont. Quoi? Ils ont scié vos talons aiguilles? Ne craignez rien. J'ai de la colle universelle dans le tableau de bord. Ne trouvez-vous pas que le Caire est une ville étrange l'hiver? Hein? On y mange d'excellentes frites au lait condensé de chameau. Voilà. Ah, Istanbul, une ville fascinante en été, n'est-ce pas? Quoi? Ils ont menacé de souiller votre sac à main Hermès avec de l'huile de vidange turque. C'est ignoble. Aucun détachant ne vient à bout de l'huile de vidange turque. On fait un métier difficile, vous et moi, Anna. Ah, l'Orient, ses mystères. Au bord du Danube, on y mange d'excellentes frites kebab. Oh. Désolé, ça se fout un peu, hein? Mais c'est normal, on roule sur une voie de chemin de fer. Oui, c'est le seul chemin pour accéder à l'ouest. Vous aimez les frites? Non? Ah. Sur votre droite, c'est la Suisse. Et sur votre gauche aussi. Ne trouvez-vous pas que la Suisse est un pays fascinant? Hein? Au niveau des institutions, je veux dire. Oui, il y a l'exécutif, qui est composé de 7 conseillers fédéraux, et puis le législatif. Bon, c'est un peu plus compliqué avec le législatif, hein? Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale, qui elle-même est composée de 2 chambres. Le Conseil national et... Vous dormez, Anna? Avez-vous déjà goûté les frites d'alpage bio? Nous traversons actuellement le tunnel sur la Manche. Ça a été construit pour les claustrophobes. Anna, vous permettez que je vous appelle Anne? Vous pouvez m'appeler Haute ou Haut si vous désirez. Non? Bon. Avez-vous déjà mangé des fiches de frites? L'Afrique? Ah, l'Afrique. Et ses chemins de terre. Ah, attention! Je crois qu'il vient d'écraser un buffle. Vous avez déjà mangé un steak de buffle braisé? Non? Ah, vous avez tort, c'est très bon. Oui, quoi? Quel autostoppeur? Non, j'ai pas vu d'autostoppeur, moi. De toute façon, je ne prends jamais les autostoppeurs. Ils font tous partie du KGB. Bon, faites drôlement chaud ici, hein? Quittons l'Afrique. C'est mon pied privé! C'est romantique, hein? Tous les trois, vous, moi et moi. Avec toutes ces petites lumières. Ça fout la frite, hein? Ah, le Texas. Ces grandes plaines, ces déserts, désertiques. Ah, tiens, un cactus. Ah, un Mexicain sur un cactus. Ah, Houston, la NASA. J'ai des amis, si vous voulez, je vous les présenterai.
Non? Bon. Et je vous raccompagne à l'hôtel? D'accord. Demandez à goûter leur fameuse frite au kérosène composté, elles sont divines. Bon, ben voilà. Le devoir m'appelle. Hein. J'ai une commission à faire. On m'a coupé! Non, j'ai pas dit la corde, j'ai dit la scène coupée. Non, basta, scène suivante, allez. Non, mais il est loin. On avait dit qu'il n'était pas mon frère. C'est pas possible, ça. Personne, je parle français ici, il y a tout le temps. Ouais, les comédiens, on avait dit sans les casques, les comédiens. Et voilà, encore un peu vu. Bon, voilà, scène suivante. Allô, Roberto, je suis touché. J'essaye de rejoindre le laine. Ils m'ont repéré, les salauds. Ils se croient que c'est qui tue Roberto. Vite, une dernière clope. Adieu, Roberto. C'était un honneur de travailler avec vous. On avait dit avec des flèches à blanc, non? M'a coupé. C'est pas stupide, jamais je fais un spectacle avec de la technique. Bon. Alors, et lui, là, c'est qui c'est qui a écrit ce scénario de merde, là? Il doit vraiment dire, lui, bison spatial sur sortie de la guerre, veut eau de feu. C'est stupide. Bon. Laurent, laisse tomber la caméra. Allez, laisse tomber la caméra. Ok, on est tous fatigués, là, c'est tout pour aujourd'hui.
Anna, vous êtes si belle dans la lumière. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Comment ça? Nous ne sommes pas du même monde. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mais Anna, notre amour est si... est si fort. Comment ça, vous ne pouvez pas continuer comme ça? Mais Anna, que deviendrais-je sans vous? Je serais comme un oiseau perdu dans les brumes d'une lande épaisse où pousseraient des moutons phacochères au milieu de nuages encombrants et... Anna, pourquoi toutes ces larmes? Vous savez, je vais vous rejoindre de l'autre côté. Je briserai cette vitre, pierre après pierre, avec mes dents s'il le faut. Comment ça? Je ne peux pas venir de l'autre côté. Je n'ai pas le badge. Le petit écureuil bleu. Mais si, enfin, j'ai celui de la chèvre. Il est joli aussi. Quoi, ils m'ont eu? Ce badge, ça ne mène qu'au stand de merguez. Alors jamais nous nous reverrons, Anna? Qu'est-ce que vous faites? Hé! Vous n'allez pas m'enfermer là! Otto, dis quelque chose! Otto, tu m'entends? Otto! Oh! Eh, vous n'allez pas m'enfermer là, hein? Otto, s'il te plaît, dis quelque chose! Fais quelque chose! Otto, tu m'entends? Otto! Hé! Laissez-moi sortir! Otto!
Laissez-moi sortir de moi. Hein? Laissez-moi sortir de moi, s'il vous plaît. J'aimerais m'en sortir. Hey, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. C'est noir, hein? J'entends même pas le lointain. Anna. Vous savez, j'aurais pu vous rejoindre. Salut Otto. Eh oh, c'est moi. Dis donc, je peux m'installer là? Ouais, vas-y, installe-toi. Hop, hop. Ah. Eh ben dis donc, t'as une sale tête toi aujourd'hui. J'ai vu Anna, elle se fait du souci hein, pour toi. Ouais. Eh, dis donc, c'est de la merde, c'est bon, on dirait des baignoires. Non, vraiment, Anna et moi, on se fait du souci. Hein. D'ailleurs, avec la tête que t'as, tu devrais boire du thé. Ça tombe bien, j'ai une théière, t'as une tasse. T'en veux? D'accord. Ah. Bois, ça va te faire du bien. D'accord. Il a un sale goût, ton thé. Ah oui, c'est normal, c'est un thé chinois, c'est du Sichuan. Un petit goût terreux comme ça derrière, mais... Tu sais, ça te fait du bien, hein? Je vois que tu vas déjà mieux, là. Tiens, t'en veux pas encore une petite goutte? Bah, d'accord. Allez, vas-y, bois cul sec, ça te fera du bien. Il a vraiment un sale goût, hein, ton thé. Oh, regarde, un oiseau. Hein? T'as pas fini ton thé? Ah ouais. Bah, finis-le. D'accord. Bon, moi je te dis, j'y suis pour rien s'il a un sale goût, mais... Bon, il faudra que je te laisse bientôt parce que j'ai un sanglier sur le feu, là. Hein? Mais qu'est-ce que t'as mis dans ce thé? Ah, rien du tout, t'en fais pas. Allez, adieu mon frère. Hein? Hop, hop. Eh, dis-moi, ça me fait tout bizarre mon ventre. C'est rien. Adieu, Otto. Qu'est-ce que t'as mis dans ce thé? On me sent tout bizarre. Ça gargouille dans le ventre. Je deviens flou. Hé! Hey! Qu'est-ce que t'as mis dans ce thé? Je deviens flou! Au secours! Au secours, je deviens flou! Je suis complètement flou. C'est flou